Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour cette guidance pour cette semaine du 17 au 23 février 2020. On va regarder un petit peu avec le Morgane Greer Tarot le conseil que l'on a à vous donner. Avec le Light Seers Tarot, on regardera les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine. Et puis on aura également 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de Béline. Alors je vous spécifie juste que pour cette vidéo, au niveau technique, j'ai un petit souci, donc c'est une bande son que je rajoute sur une photo un petit peu figée, hein, forcément. Donc voilà, ce qui vous expliquera que ça bouge pas réellement à l'écran, puisque j'ai pas pu faire autrement pour ce tirage-là. Enfin bref, voilà, problème technique mis de côté. On va y aller pour vous les Vierges. Alors, avec le Light Seers Tarot, donc j'ai tiré 2 cartes pour nous donner un petit peu les énergies qui vont accompagner cette semaine, qui vont nous donner un petit peu la tendance de cette semaine. Donc est ressorti pour vous le 7 de Pentacle et l'As de Coupe. Alors le 7 de Pentacle, il nous parle de patience, dans le côté positif du terme, ou en tout cas, le 7 de Pentacle, on a semé des graines, et puis, ben voilà, comme vous le voyez sur la carte, on attend un petit peu que ces graines, elles donnent le fruit que l'on attend, hein. Donc on est un petit peu voilà, dans une sorte d'attente, mais d'attente, comme je vous dis, positive, c'est-à-dire qu'effectivement, on récolte les fruits qu'on a semés, mais ça demande de la patience. Avec cet as de coupe, pour vous, on peut nous parler donc des émotions, du relationnel, hein, avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la nouvelle proposition sentimentale, pourquoi pas, la nouvelle rencontre. Ça peut être une réconciliation, hein, si il y a eu un éloignement avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler, en tout cas ça nous parle de sensibilité. D'accord? Et ça nous parle de nouveautés, étant donné que c'est un as au niveau émotionnel, donc de nouvelles émotions. Alors, pour les célibataires, on pourrait très bien se dire, bon, peut-être que certains d'entre vous, effectivement, attendent, sont un petit peu dans l'attente, peut-être parfois de l'impatience, par rapport à une nouvelle rencontre. Vous êtes dans l'attente de cette nouvelle rencontre. Ça peut aussi nous parler pour d'autres, puisque je parlais de réconciliation, de certains vierges qui sont un petit peu, effectivement, dans l'attente d'une réconciliation, qui font preuve de patience par rapport à une nouvelle connexion qu'ils ont établie avec une autre personne, de nouvelles émotions qui naissent en eux, et on sent que voilà, ils font preuve de patience et ils avancent pas à pas dans cette relation, si c'est une nouvelle connexion. Et si on est plutôt dans l'optique d'une réconciliation, eh bien on peut penser qu'effectivement, là, pour le coup, les Vierges, vous avez fait preuve de patience face à ça, et que les choses arrivent vers vous cette semaine. Ça peut tout à fait nous parler de ça. D'autant plus que donc, avec l'oracle des miroirs, on a la joie, la trahison et le compromis. Donc là, pour moi, ça me parle effectivement de relations, du relationnel en tout cas, sentimental ou non, mais avec la carte de trahison qui est en carte centrale, on peut effectivement penser que pour vous, certains vierges, dans vos relations, il y a peut-être eu des choses, voilà, alors soit de trahison, de tromperie, hein, dans un couple, dans une relation, pourquoi pas, soit en tout cas de choses un petit peu cachées, de choses qu'on ne s'est pas dit, d'hypocrisie ou de choses comme ça dans votre domaine plutôt relationnel. Cette carte de la trahison, elle est entourée de 2 cartes très positives, puisqu'il y a la carte de la joie et il y a la carte du compromis. C'est ce qui fait pour moi écho un petit peu à cet as de coupe que je vois plutôt comme une réconciliation, hein, au niveau émotionnel, puisqu'avec la carte du compromis, on nous parle de négociation, on nous parle de conciliation, on nous parle de trouver un terrain d'entente, donc une sorte de réconciliation, hein, on se serre la main, par rapport à une situation où effectivement il peut y avoir eu des trahisons, des tromperies, des duperies de toutes sortes, hein. Je vous dis, c'est pas forcément sentimental dans une relation sentimentale, mais ça peut l'être bien évidemment. Et on voit avec la carte de la joie que on retrouve une certaine légèreté, une certaine harmonie, un certain plaisir. Donc ça peut parfaitement nous dire que par rapport à une situation un peu de trahison, eh bien il peut y avoir un retour à l'équilibre, des échanges, hein, avec cette carte du compromis qui nous parle d'équilibrer un petit peu la balance, peut-être de mettre les choses sur la table pour rééquilibrer une situation
et dans laquelle, a priori, avec ce 7 de pentacle, vous avez peut-être fait preuve de patience ou d'impatience, parce qu'on peut être patient tout en se montrant impatient, on arrive parfois à le contrôler, mais en tout cas, voilà quelque chose qui, a priori, je dirais, dure peut-être depuis un certain temps, un éloignement qu'il y a pu y avoir depuis un certain temps. Avec l'oracle de Béline, on a la carte de l'intelligence, de l'élévation et les pénates. Donc avec cette carte de l'élévation, au niveau central, c'est pareil. On nous parle de s'élever, donc de prendre de la hauteur, de réussir à prendre peut-être de la distance par rapport à une situation. Mais avec la carte de l'intelligence et des pénates, ça peut vouloir nous dire que les pénates, c'est un petit peu quand on est on s'enferme un peu dans son fort intérieur, quoi. On est un petit peu dans la réflexion intérieure. Et l'intelligence, c'est voilà la carte qui nous parle un petit peu d'une certaine compréhension, de comprendre certaines choses, de mettre au clair certaines choses, d'apprendre certaines choses également. Et donc avec cette carte de l'élévation au milieu, on a effectivement l'impression que peut-être après une période de repli sur vous, intérieur, vous avez réussi à comprendre un petit peu soit certains fonctionnements que vous aviez, soit voilà, une certaine situation qui était problématique dans votre vie, qui vous a demandé peut-être de prendre un petit peu de recul. C'est tout à fait possible que, de nouveau, cette réconciliation vous permette un petit peu de sortir de cet isolement. Sachant que, je ne vous l'ai pas précisé, mais en dos de deck, on avait avec l'oracle des miroirs la carte de la parole, donc qui nous parle de communication, d'échange, d'accord ? Donc qui vont tout à fait également dans le sens d'une éventuelle reprise de contact, d'échange par rapport à une situation qui n'était pas claire. Et en dos de deck de l'oracle de Béline, on a l'étoile de la femme. Donc ça peut vous concerner, vous, vierge, en tant que femme, ou pour les vierges hommes, eh bien ça peut concerner une femme, par rapport à de nouvelles informations, une certaine compréhension qui vous permet de prendre de la hauteur et un certain isolement, mais pas forcé, plutôt voulu, petit retranchement dans votre fort intérieur qui vous permet aujourd'hui d'avoir une certaine compréhension sur la situation. La carte conseil qui est ressortie, enfin les 2 cartes conseil qui sont ressorties avec le Morgan Greer, c'est donc vous avez une arcane majeure, la carte de l'étoile, et le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il nous parle quand même de rapidité, d'action. On vous demande, là j'ai l'impression, on vous conseille en tout cas de réagir assez vite par rapport à une situation, de ne pas trop être dans l'hésitation, parce que la carte du 8 de bâton, c'est vraiment une énergie où on y va, on se lance, ça peut très bien nous parler de nouvelles, là encore, mais là on est plus dans une carte conseil, donc j'aurais tendance à dire que ce 8 de bâton, il vous demande il vous conseille d'avancer, quoi. Il vous conseille de ne pas perdre de temps par rapport à une situation, quelle qu'elle soit pour vous. Avec la carte de l'étoile, c'est une très belle carte, la carte de l'étoile, dans le tarot, ça nous parle d'espoir, ça nous parle d'espérance, ça nous parle de guérison. Ça nous parle de liens aussi connectés, avec cet as de coupe qui est là. Ça peut tout à fait nous parler un peu du côté âme sœur. L'étoile, c'est un petit peu tout ce qui est divin, on va dire. C'est aussi les vœux exaucés. Donc là, j'ai l'impression que ce qu'on vous conseille, si pour certains, effectivement, parce que moi, c'est comme ça que ça me parle, ce tirage, vous êtes dans l'attente peut-être d'un certain retour affectif, retour émotionnel, que ce soit amical, familial, sentimental, par rapport à une situation qui n'a pas été très claire, qui vous a demandé de vous isoler un petit peu, mais cet isolement vous a permis aussi de comprendre certaines choses, de comprendre certains de vos fonctionnements. Moi, j'aurais tendance à vous dire, là, les vierges, si vous avez l'opportunité de vous réconcilier avec une personne avec lesquelles les choses se sont peut-être pas toujours bien passées, ou en tout cas, voilà, il y a un petit côté avec cette carte de la trahison où on se dit qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas très claires. Avec la carte de l'étoile et le 8 de bâton, moi j'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas laisser passer l'occasion.
de cette réconciliation parce que j'ai quand même l'impression avec l'étoile que c'est quelque chose que vous souhaitez au fond de vous depuis probablement un certain temps. Et donc, avec le 8 de bâton, on vous demande de passer à l'action, hein, et de réagir. De réagir. Et je dirais d'autant plus qu'en dos de deck du Morgan Greer, on a le magicien qui est l'arcane numéro 1 qui nous parle d'action. Donc là, moi j'ai l'impression que pour certains vierges, il va falloir peut-être laisser un petit peu une certaine fierté de côté, euh, voilà, de laisser certaines rancœurs et d'aller vers cette éventuelle réconciliation qui vous est pour moi proposée dans ce tirage. Alors je sais très bien que ça ne parlera qu'à une partie des vierges qui m'ont regardé, mais qu'importe, c'est le message que j'ai à transmettre. Et voilà, j'ai l'impression qu'on vous invite à foncer vers ce qui vous motive, parce que l'étoile, c'est le vœu exaucé. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez, peut-être pour certains, depuis quelque temps, et que là, l'occasion va se présenter et qu'il va falloir la saisir, quoi. Hein. Donc voilà le message que j'avais pour vous les vierges, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner bien évidemment si vous le souhaitez et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos sur cette chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.